Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble la guidance de votre semaine du 21 au 27 octobre. On va partir des béliers jusqu'aux poissons. Donc bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles et je suis Sabrina. Bien sûr, prenez cette guidance avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste dans un message général et non pas privé. Donc vous prenez ce qui va vous parler, sinon vous poussez. Pour aller plus loin, regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel et le sentimental. Vous pouvez regarder en plus votre signe Vénus qui viendra compléter cette guidance. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci en tout cas de vos likes, de vos partages, de votre bienveillance. Vous avez été très nombreux à être là, à être présents. Donc vraiment, un grand, grand merci. Merci de votre soutien. Les amis, ça fait super plaisir. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et je vous ai mis le lien sous la vidéo. Donc vous avez l'accès direct juste en dessous. Donc n'hésitez pas. Allez, on part des béliers aux poissons. Vous avez le time code hein, pour aller directement sur votre signe pour aller plus vite. Donc c'est parti, on y va les béliers. J'espère que vous allez bien. On commence avec l'énergie. Ouh, ça vous va tellement bien, les béliers. L'énergie pour vous est la reine d'épée. On vous parle d'une situation dans laquelle vous prenez de l'indépendance. Ça me montre une personne qui fait preuve d'être, je sens quelqu'un de rationnel, de déterminé, qui va prendre des décisions radicales, mais des décisions qui sont justes. C'est pas quelque chose qui est vraiment pris sur un coup de tête. C'est une décision que vous avez prise depuis un certain temps. Pour certains, il y a même quelque chose d'un petit peu calculateur, mais qui est, une forme de sagesse malgré tout parce que vous prenez les choses avec plus de rationalité, vous comprenez beaucoup plus les choses et donc du coup, vous êtes plus à même à vous défendre et à prendre conscience aussi de certaines choses, donc ça, c'est très, très bien. Quel est votre conseil, les béliers? Allez, votre conseil, on vous parle que la justice divine frappe. Je vous l'ai dit d'ailleurs dans vos vidéos, si vous n'avez pas vu, je vous ai sorti les vidéos de la quinzaine de octobre. Et là, vous allez avoir bientôt les vidéos de novembre qui vont arriver. Donc, chaque vidéo par signe, j'ai bien compris que ça vous a plus plu comme ça qu'une longue vidéo, donc il n'y a pas de souci. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit: «Vous inquiétez pas, chaque chose arrive à son temps». Vous arrivez à la fin d'une situation qui a été pénible pour vous, qui a été difficile, des perceptions, des choses qui vous ont assez impacté et là, on vous dit que la justice divine finit toujours par frapper. Le karma, tombe, que ce soit dans votre côté, dans le côté de la personne en face de vous, mais il y a cette sensation de justice qui arrive pour vous. Il y a un besoin de rééquilibrer certaines choses dans votre vie aussi, les béliers, pour pouvoir être peut-être aussi plus, en adéquation avec, vos envies et vos besoins. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 7 de coupe en dos de coupe, en dos de deck, on vous parle d'une situation qui était peut-être un petit peu, je sens quelqu'un qui est très curieux, qui apprend beaucoup de choses, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui prend des décisions, d'où la reine d'épée, qui prend des décisions par rapport à certaines émotions, certaines pensées. Vous êtes en train de pouvoir relater beaucoup de choses. Vous restez pragmatique cette semaine, les béliers. Vous allez faire des choix pragmatiques, des choix importants, que ce soit dans n'importe quel domaine, et vous allez trancher au milieu de ça, parce qu'on a quand même pas mal d'épées. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général, les amis béliers? On vous parle d'un homme. Alors, c'est peut-être une décision qui parlera d'un homme ou d'un homme autour de vous, hein, ou de vous-même si vous êtes un homme bélier. On vous dit l'argent et des discussions, pas mal de communication par rapport à du financier, à des placements financiers, à une situation financière. Vous mettez en place certaines choses qui vous emmènent beaucoup de bienfaits. Vous avez la grâce, les amis. Vous êtes ultra protégés cette semaine. Vous avez un guide peut-être qui vous fait un petit clin d'œil à travers cette vidéo. J'ai beaucoup de défunts en ce moment qui viennent me toucher la tête et les cheveux pendant les vidéos. Mais écoutez, là, vous avez un petit clin d'œil à ce niveau-là. On vous dit en tous les cas que quelque chose de très intéressant sur le plan financier va se débloquer. La justice sera de votre côté. Ça va enfin vous permettre de faire des choix et de prendre des décisions
radical. Ça vous ouvre aussi à beaucoup plus de rencontres, de possibilités devant vous et j'entends parler du bouche à oreille pour certains et les choses se font petit à petit. Vous marquez des points petit à petit et les choses je vois comme un effet un peu domino, vous voyez? Quelque chose qui se suit comme ça naturellement. C'est hyper intéressant. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro, les amis? La foudre. La prière, je vous dis que vous êtes particulièrement veillés, les béliers. Il y a quelque chose qui arrive vraiment d'important pour vous, un impact important, une décision importante qui va vraiment vous permettre d'avancer dans votre vie. C'est comme si pour certains, vous n'étiez pas permis ou permise de faire certaines choses, mais là, ça tombe. Ça tombe, les choses se règlent, la justice se règle, la loi se règle. Vous allez avoir aussi peut-être une personne qui va essayer de vous demander pardon, qui va essayer peut-être, de se rapprocher de vous. Mouais, je dis un mouais parce que je vous sens pas motivé à avoir cette personne. Vous allez avoir un contrat, une signature très importante pour vous, des choses qui se débloquent, une élévation par rapport à un travail que vous êtes en train de faire. Pour certains, c'est un changement radical de cap. Vous allez mettre fin à des mauvaises paroles, à des pourparlers, à des choses qui n'étaient pas claires. Vous allez couper la parole à une personne qui était nocive, qui cherchait peut-être à tirer les choses de son côté. Vous avez la réussite, donc aucun problème. Attendez-vous par contre, pour certains béliers, à des décisions assez radicales, peut-être même, décider de marcher seul, d'avancer seul, de faire les choses avec sagesse. Peut-être aussi vous allez vous entourer de personnes, qui sont dans votre sens et non pas qui se dispersent. Il y a besoin aussi de se recentrer. Vous allez faire aussi certaines rencontres qui vous permettront aussi peut-être un cheminement. Parce que j'ai encore l'effet domino dans mon esprit. Allez, sur votre sentimental de la semaine, l'homme qui revient, la clé, la solution radicale par rapport à une décision qui touche un homme. Et on a la femme, le couple. Une décision, encore une fois, hein, une décision importante. On a la tour. Donc, pour certains, c'est une décision d'avancer seul, hein. Pour moi, il y a des personnes qui prennent des décisions radicales, qui sont beaucoup posées de questions, mais qui vont faire un choix stratégique, hein. Là, on est dans quelqu'un de stratège ou de stratégique ou quelqu'un qui l'a joué stratégie avec vous et ça ne fonctionnera strictement pas. Vous êtes ultra veillés, les béliers, donc on vous mettra des personnes sur votre chemin où on va vous faire prendre conscience de certaines choses qui vont vous apparaître devant vous et qui vont ça va être une évidence en fait, vous voyez? Ça va être une évidence. Ça peut concerner un enfant ou une personne autour de vous, un jeune homme, une jeune femme, qu'importe. Beaucoup de chances qui vont, tourner autour de cette semaine pour cet enfant ou pour cette personne en tous les cas. Ça peut être une nouvelle relation, une jeune relation avec qui, peut-être il peut y avoir un démarrage ou en tout cas une relation très intense, très, très jolie. Mais pour ça, pour certains, il y a une décision qui se fait radicale. Pour rencontrer la bonne personne, vous devez peut-être faire des choix. Des choix, choix de cœur, choisir cette personne ou justement arrêter la relation pour vous laisser place et donner une nouvelle chance à votre vie. Une nouvelle relation, hein, par contre. J'ai pas l'impression ça pourrait être quelqu'un qui vient essayer de vous demander pardon, mais j'ai l'impression que vous avez compris les choses, en fait, hein. Vous savez que pour certains béliers, malgré tout, vous vous sentez peut-être un petit peu seul, ou vous avez été volontairement mis seul, à un moment donné pour vous faire aussi comprendre certains chemins, une certaine clairvoyance dans votre façon d'aimer, dans les gens qui vous entourent. Il y a vraiment eu, comme une espèce de reset, je ressens comme ça fait un petit moment d'ailleurs les béliers. C'est une forme de régénération en fait, presque au niveau, de votre être et dans votre manière d'aimer, dans votre fonctionnement. Donc voilà, j'entendais aussi pour certains qu'il pourrait y avoir l'acquisition de quelque chose qui est par rapport à une maison, des choses à régler par rapport à une maison, qui pourrait être, décisif surtout si vous êtes dans des procédures. Donc ça serait plutôt favorable les amis. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, les béliers. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. Merci en tout cas pour vos gentils commentaires, vos likes, vos abonnements. Ça fait très, très plaisir, ça me soutient et merci infiniment. Je ne serais
vous dire quoi de plus que merci parce que voilà, c'est comme ça que vous m'aidez au quotidien les béliers, donc vraiment merci et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Sur ce les amis, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux. On y va, on regarde votre semaine. Mes amis taureaux, donc du 21 au 27 octobre, allez, quelle est votre énergie? Deux de Pentacle, un choix, une orientation. Je vois un mouvement pour vous qui va de l'avant. Je vois quelqu'un qui doit se décider. Peut-être quelqu'un qui jongle les taureaux avec plusieurs projets en même temps. Attention, parce que du coup, on est en équilibre. L'équilibre est fragilisé. Donc, je sens quelqu'un qui jongle sur plusieurs tableaux, plusieurs choses en même temps, clairement. Alors, quel est le conseil que je peux vous apporter, les taureaux, sur cette semaine? On vous parle du page de coupe, on vous parle d'une situation dans laquelle on vous dit que vous êtes peut-être piqué dans une forme de susceptibilité. Attention à ne pas, être trop d'ailleurs, susceptible. Ça vous parle peut-être d'un nouvel amour, ça vous parle peut-être d'une nouvelle rencontre. Ça vous parle aussi d'une patte plutôt artistique, quelqu'un qui écoute sa sensibilité un petit peu plus au niveau artistique. Donc ça, c'est plutôt bien. On a le 7 de bâton en énergie, de coupe, enfin de dos de deck et on vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes en train de multiplier encore une fois les choix, où il y a une remise en cause un petit peu. On vous dit d'être courageux et d'être patient. Vous prenez le temps d'analyser une situation, peut-être une situation qui vous semble un petit peu périlleuse, pénible, où vous avez la sensation de devoir jongler sur plusieurs tableaux en même temps, mais j'ai l'impression que vous avez l'art et la manière de pouvoir justement jongler à travers toutes ces «péripéties» entre guillemets ou en tout cas toutes ces informations qui se passent autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, les taureaux? Oh, ma petite fleur, elle s'est envolée. Elle est tellement légère. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, les taureaux, pour cette semaine? Voyez, on a l'élévation, vol et perte. Je vous dis que pour certaines péripéties, vous saurez vous relever haut la main par rapport à une problématique que vous auriez pu avoir ou en tout cas une sensation d'une, je sens qu'il y a quelque chose au niveau j'allais dire au niveau pro, mais vous y allez dessus en plus. Je sens qu'il y a une situation au niveau, professionnel qui va se stopper, mais on vous dit que c'est une bonne chose parce que peut-être c'était plus votre place ou vous vous sentiez plus à votre aise. En tout cas, il y a quelque chose dans lequel aussi il y a une forme de lâcher prise sur cette semaine. Alors, est-ce que c'est de lâcher certaines idées dans votre tête parce que vous n'osez pas les faire? Est-ce que c'est de planifier les choses et qu'il y a des contretemps dans ce que vous allez faire? Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Pour certains, est-ce que c'est de lâcher un boulot qui ne correspond plus ou lâcher un des boulots que vous avez vu que vous êtes multitâches sur cette semaine? Vous prenez conscience en tous les cas, de quelque chose au niveau psychologique. Il y a beaucoup de communication, de savoir et de connaissances, beaucoup de choses qui vont être à mettre en cause. Attention à tout ce qui est déclaration pour certains. Il y a des choses à être dans les règles, dans les normes. Peut-être que vous jonglez beaucoup de choses en même temps, donc c'est important que les papiers soient carrés. On vous parle d'une organisation importante, peut-être par rapport à un planning et cetera, les taureaux, où il va falloir être bien à cheval là-dessus et pour certains, ça peut vous annoncer des formations en devenir, à venir et cetera. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? Les taureaux, sur cette semaine, sur le professionnel, semaine du 21 au 27 octobre. Allez, on est bien sur une énergie de nouveau départ, hein, de quelqu'un aussi qui prend, j'entends parler de leader. Il y a quelqu'un aussi qui peut-être, fait des choix, peut-être, de s'émanciper. Waouh! On a l'âme, magnifique. Oh, on a le sceau, magnifique. Bon, au niveau professionnel, les amis, il y a quelque chose qui s'acte de, nouveau. Je vois que vous avez envie de redémarrer ou de démarrer une nouvelle activité. En tout cas, vous y mettez beaucoup de votre âme, beaucoup, j'entends aussi pour certains taureaux, il y a un besoin aussi d'être en adéquation avec votre propre vibration et de ne pas aller à l'encontre de cette vibration.
Vous avez envie de mettre des choses en place. Peut-être que c'est encore un peu maladroit. Vous voyez, avec la carte du sceau, le sceau, c'est les pactes, c'est les signatures, hein, c'est l'engagement. Mais le sceau aussi, c'est quelque chose de carré, d'organisé. Vous voyez, c'est vraiment, les choses sont dans les règles. Il y a un besoin d'être dans les règles, dans les normes. Il y a un besoin de, voilà, de faire les choses dans conforme, vous voyez? C'est un peu le mot que je ressens. Il y a une énergie de renouveau qui arrive à vous, de quelque chose qui peut-être, voilà, j'ai ce mot-là encore de jongle. J'entends quelqu'un qui jongle, qui a envie de réaliser ses souhaits, mais du coup qui jongle un petit peu. Vous allez avoir beaucoup d'énergie en tous les cas. Attention par contre aux personnes qui pourraient, essayer de profiter de votre énergie les amis, pour pouvoir, tirer la couverture de leur côté. Alors qu'est-ce qu'on vous dit dans le sentimental les taureaux? Sur le sentimental, on a l'ours, OK. On est sur la force, on est sur les nuages. Alors les nuages, on n'est pas sur son petit nuage forcément, hein. Les nuages, ça peut être aussi, des petits soucis, une baisse d'énergie, une baisse d'amour, une baisse, un petit peu Mmh, des petits tracas, ouais, une petite communication, un courrier qui peut-être va vous contrarier. Quelqu'un qui peut être en distance. Ça peut être en lien à une personne que vous aimez ou que vous êtes déjà en couple. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, des nouvelles peut-être qui vient un petit peu vous tracasser, des nouvelles d'une personne, ça peut être amical ou familial. Ça pourrait un petit peu vous, contrarier, mais on voit que vous remontez très vite la pente. Ça peut être une personne aussi qui est, amoureux de vous, mais qui n'ose pas le dire. Il y a une personne avec un très fort caractère aussi qui essaye de vous mener un peu par le bout du nez. Donc attention, ou est-ce que c'est vous, les taureaux, qui menez une personne par le bout du nez? Attention, cette personne va prendre de l'indépendance. Donc si c'est vous ou l'autre, il y a quelqu'un, qui va s'éloigner, qui va prendre conscience de certaines choses, les taureaux. Je ressens aussi, pour, certains taureaux, une situation aussi amicale qui est un petit peu épineuse. Des nouvelles d'une personne qui a peut-être, j'arrête pas d'entendre qu'il y a une personne qui a des soucis, qui a un tracas, qui a des soucis, qui s'inquiète un peu. Hem, Ça va vous contrarier un petit peu sur le coup. Vous allez mettre, des dispositions, hein. J'entends parler de justice pour certains. Il y a peut-être des procédures par rapport à une situation. Vous allez protéger, ce qui est à vous, hein, en fait, hein. Je sens qu'il y a ce besoin de se protéger ou d'être, d'être tenace par rapport à une personne peut-être qui est, peut-être, comment dire? Énergivore autour de vous. Il est peut-être question pour certains d'une rencontre, mais, j'ai l'impression que soit vous, soit cette personne est dans une triangulaire ou est en couple ou, a des problèmes et en fait, on vous dit que cette personne doit régler d'abord ses problèmes parce que c'est comme si vous, vous arrivez dans sa vie pour organiser sa vie, décider de sa vie et c'est pas du tout ce que vous voulez. Voyez, vous avez pas envie de prendre en main un enfant, en fait. Je vois comme une mère et un enfant ou un père et son enfant. Je vois, ce côté un peu maternant et vous avez pas envie de ça aussi. Ça me parle de cette information. Donc vous allez avoir des nouvelles, vous allez savoir quelque chose, quoi qu'il en soit, qui va vous permettre de comprendre, et de planifier certaines choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui se planifient, qui se réfléchissent. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en me faisant un petit retour et de liker et de vous abonner, de partager. En tout cas, merci infiniment, c'est vraiment adorable et merci de votre soutien, de votre bienveillance parce que c'est hyper important pour moi, donc merci beaucoup. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. On y va, c'est parti pour vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez hyper bien. C'est parti, on y va pour la semaine du 21 au 27 octobre. Quelle est l'énergie de votre semaine, les Gémeaux? Allez, les Gémeaux, pour votre semaine, quelle est l'information? 5 de coupe. Oh,
OK. Les Gémeaux, il y a une situation, il y a quelqu'un qui vous a déçu, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'a pas été très honnête, qui n'a pas été, très, il y a une perte affective, il y a quelque chose qui vous déçoit. On va dire que l'heure n'est plus à la fête ou en tout cas, vous avez une sensation de quelqu'un qui vous a de déception, de quelqu'un qui vous a déçu. Il y a vraiment une forme, pas d'abandon presque, mais un peu dans cette énergie-là. Quel est le conseil que je peux vous apporter? Les Gémeaux. Ouais, vous êtes un peu déçus. Ah oui, d'accord, vous repensez au passé, vous vous remémorez une personne du passé, des sentiments, vous êtes ça refait surface, il y a des souvenirs, il y a des choses, qui reviennent dans votre vie, que vous ressentez. Il y a cette envie aussi de se sentir, compris, aimé, par une personne en particulier dans vos idées, dans vos pensées. Quelqu'un, avec qui il y a eu beaucoup d'affection en tous les cas, que vous avez peut-être beaucoup donné les Gémeaux ou beaucoup reçu, qu'importe, mais je sens que vous repensez à cette personne. C'est une personne qui a pris du recul, les Gémeaux, qui a coupé une relation, qui a pris une décision un peu radicale. On a sur un roi de coupe, donc il y a quelqu'un qui a tranché, qui a un détachement, qui peut être un petit peu mystérieux, qui peut, un petit peu, comment dire ça? Ouais, vous enfin, alors ça peut être un père, ça peut être, un homme, avec un certain tempérament, un certain pouvoir, ça peut être une femme aussi, hein, bien sûr, mais mais là, comme on parle d'un roi forcément, je sens que, en tout cas, vous repensez à certaines choses. Vous êtes en train de constater certaines choses, de comprendre certaines choses dans votre vie et il y a des séparations, des cassures, du détachement un petit peu autour de vous, une décision. Alors, on va aller creuser un petit peu plus loin pour vous, les Gémeaux, sur cette semaine du 21 au 27 octobre 2024, bien sûr. Quel est le message pour vous? On vous parle de l'honneur. Ouais, le despotisme, j'aime bien. Elle s'est retournée au cas où. Ça se coince, mais ça se décoince. Allez, vous repensez à une personne, hein, vous êtes pris dans les pensées. Il y a quelque chose qui coince un petit peu. Au niveau du mental cette semaine, vous vous remémorez les choses, vous êtes un peu dans la nostalgie. Il y a eu une cassure, une coupure, une situation qui s'est stoppée, une communication qui a été bloquée par rapport à une personne. Vous repensez à cette personne ou vous avez des nouvelles de cette personne. En tous les cas, vous êtes un peu habité par cette, situation ou cette relation. Je sens, pour certains aussi des contrats, des signatures qui mettent un petit peu de temps. Ça devrait s'acter, où on vous avait promis certaines choses et ça met un peu de temps. Vous allez être peut-être un peu déçus, finalement, que quelque chose s'est dit mais ne se fait pas, par exemple, vous voyez? Après, on vous dit que c'est pas grave, ne soyez pas forcément déçus. Il y a autre chose qui viendra, mais que pour l'instant, peut-être que c'est mieux ainsi aussi pour que, peut-être ça vous laisse le temps de digérer une situation, une information. Vous aviez prévu comme de faire la fête et c'est comme si tout était un peu tombé à l'eau, vous voyez? Après, il y a une communication, une situation, les Gémeaux qui vous ont blessé, hein, par contre, qui vous ont un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? Oh, ça c'est bien. On a l'âme, les sciences. On a encore non, je croyais on a l'homme, mais non, on l'a pas. Je croyais qu'on avait un homme. Enfin, c'est peut-être parce que j'avais le roi que j'ai pensé ça. On a la protection d'un homme par contre, les Gémeaux. Vous réfléchissez beaucoup. Ah, vous avez peur de commettre des erreurs par contre, les Gémeaux. Vous avez peur de commettre des erreurs, vous réfléchissez beaucoup. Attention, vos peurs vous, bloquent. Vous êtes protégé par un homme, vous êtes protégé par une personne bienveillante qui prend énormément, soin de vous ou en tous les cas qui croit en vous. Il y a une personne qui croit en vous, peut-être qui vous aide à vous lancer, qui vous aide à croire en votre potentiel, peut-être. Il y a quelqu'un qui est assez pragmatique, qui calcule beaucoup les choses. Les faits sont là. J'ai l'impression que cette personne vous dit: «Mais si, c'est là, regarde. Tu vois, quand tu fais comme ci, tu fais comme ça». C'est comme si vous mettez un peu tout à plat ou comme si vous mettiez tout à plat pour être sûr de ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelqu'un qui vous rassure, qui doit vous rassurer au niveau des chiffres, au niveau des calculs, des papiers.
Il y a cette sensation de vouloir être, vous avez peur de faire des erreurs. C'est pour ça que vous avez quelqu'un qui est juste ou la justice parce que, il faut que les calculs soient bons, vous voyez? Les calculs sont bons, Kevin. Donc si c'est pas bon, c'est mort, sinon c'est OK. Il y a quelque chose qui est un petit peu réfléchi, qui est un petit peu calculé. On regarde votre sentimental du coup. En tout cas, c'est quelque chose qui vous sera favorable, hein. N'ayez pas peur de faire ces calculs-là. Vous seriez peut-être déçu de certaines choses, mais franchement, il y a peut-être des choses à discuter, sur votre professionnel pour retrouver, des choses favorables. En tout cas, votre âme est ultra protégée. Donc, c'est très positif pour moi. Pour moi, vous il y a vraiment quelque chose qui sur l'honneur qui vous porte et cetera. Donc ça, c'est cool. Il y a peut-être un métier de communication aussi qui vous irait particulièrement bien. Au niveau sentimental, on a le cavalier, on a le cercueil et on a, le renard. En dos de deck, on a les jardins. On vous parle d'une situation, de discussion, peut-être une envie de bouger, de faire plein de choses. On vous dit aussi que vous allez couper avec un renard. Il y a une personne qui est renard ou il y a quelqu'un qui est peut-être secret, qui garde des relations secrètes, qui garde des sentiments secrets. Peut-être quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, qui observe énormément ce que vous faites ou vous observez une relation ou une personne. Vous avez un gros manque de confiance. Alors soit c'est en vous, soit c'est en une personne et je vois qu'il y a un travail à faire là-dessus pour vous libérer, peut-être quelque chose du passé, d'une relation du passé. Vous mettez un point final à une situation, à une relation qui ne donnait plus rien. Vous avez attendu, vous avez réfléchi, vous avez calculé, vous avez recalculé et au final, vous vous rendez compte que c'est pas possible pour certains. Donc vous mettez un stop parce que ça ne va pas avec vos valeurs, cette personne ne correspond pas à ça ou vous ne correspondez pas à ce que cette personne attend de vous, mais en tous les cas, vous avez envie d'être fidèle à vous-même. Alors peut-être, vous avez essayé, vous avez cru à cette relation, mais au final, c'est un stop. Pour certains, il y a des voyages, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, beaucoup de communication, beaucoup de réflexion sur votre avenir et une possibilité de trancher quelque chose d'important dans votre relation. En tous les cas, vous n'allez pas avoir envie de subir aussi quelqu'un qui est dans les médisances, qui est, vous savez, je vois quelqu'un qui est tatillon, qui vous dit: «Ah mais ça, t'as vu ça et puis ça». Et ça vous gonfle, hein. Ça va vous gonfler. Si la personne elle est toujours en train de vous taper sur le lit en disant: «Alors?» et puis en plus là, j'ai l'oreille qui siffle, hein. «Alors, on regarde les calculs, non mais là c'est pas bon, là c'est bon, là» c'est comme si pas il vous faisait votre procès, mais ça me fait un peu cette idée-là. Ou quelqu'un en tous les cas, que ça soit peut-être c'est pas sentimental, ça peut être familial ou amical, mais on a la sensation de devoir prouver les choses et comme si on avait aussi à devoir tout justifier comme ça. Ça c'est super chiant, quoi. Donc vous, ça va vous gonfler. Si c'est le cas, ça va être compliqué. Vous aimez votre liberté, vous aimez, votre indépendance, donc c'est compliqué, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aidera, ça vous parlera, ça vous conseillera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça fait toujours plaisir, ça me soutient énormément et merci de votre bienveillance et de votre présence. Ça fait vraiment chaud au cœur. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont appuyé là sur cette semaine, donc un gros, gros merci. Et puis si vous avez besoin de moi pour du privé, vous pouvez me contacter. J'ai encore un peu de place, donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Donc voilà, je vous dis le meilleur, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt et le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye. On passe à vous, les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers. Je suis très contente de vous accueillir les cancers. On y va pour votre semaine du 21 au 27 octobre. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner les cancers pour cette semaine? Alors on en a 3, on en a un peu beaucoup. J'en veux pas autant. Je veux pas vous faire une vidéo de 4h30. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? On vous parle du valet de Pentacle. On vous parle de... Alors, je vois quelqu'un qui réfléchit, de doué, de studieux, quelqu'un qui est très connecté, les cancers, à la nature, aux animaux. Il y a aussi un besoin d'être dans les études, un choix d'orientation, les cancers, qui est important. Un choix de direction, direction professionnelle, financière. Ça peut être un déménagement aussi pour certains, mais en tous les cas, vous êtes dans l'énergie de vouloir avoir envie que ça bouge, vous voyez?
Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Quel est le conseil? Ah, on en a 2. Bon, écoutez, 2 ça passe, 3 ça commence à faire beaucoup. On vous dit de faire ah OK, on a besoin alors, il y a certaines choses, les cancers, qui vous ont, fortement impacté, en tout cas déçus. Il y a des souffrances, il y a des choses, peut-être qui vous ont fait de la peine. Vous aspirez à une vie tranquille, d'amour et cetera et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui souhaiteraient un petit peu vous, attaquer ou en tout cas vous faire un petit peu de mal. On vous dit de pas, vous inquiéter, qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous, quoi qu'il en soit. Il y a un lien de famille, pour certains très important, des personnes qui sont là aussi pour vous apporter leur aide et leur lumière et on a la carte de la mort, de la transformation qui est là pour vous. Attendez-vous à des gros changements. Vous avez le libre arbitre, vous avez les 2 portes, vous avez le choix de choisir, de décider de stopper ou d'arrêter quelque chose ou au contraire d'ouvrir de nouvelles portes qui pourraient être face à vous. En tous les cas, vous êtes prêts à couper, à trancher, à prendre cette décision, et d'arrêter de souffrir en silence. Donc ça, c'est quand même une très, très bonne chose, les cancers. Vous avez envie de trouver aussi une personne, ou en tout cas d'être dans un climat doux, cotonneux, d'amour, et cetera. Alors, horoscope et natalité, on a le renouveau, on a les enfants qui reviennent, beaucoup de communication, de vous posez beaucoup de questions. Il y a de nouvelles choses que vous êtes en train d'apprendre, de savoir, beaucoup de communication. Pour certains, c'est une procédure que vous mettez en place, j'entends, parce que vous coupez court à une personne qui était nuisible et la communication va vous aider. Il y a une personne aussi qui vous aide, hein, pour vous alléger le cœur, peut-être quelque chose qui était un petit peu difficile. Ouh, on a la nouvelle, ça c'est très, très bien. Il y a un contrat, il y a une signature pour certains, il y a une officialisation d'une situation, très, très favorable. Il peut y avoir quelque chose aussi qui tourne autour, de l'astrologie, de la numérologie, des connaissances comme ça. Il peut y avoir un nouvel apprentissage. Pour certains, ça peut être en lien aussi à de la sophrologie, de l'hypnose. J'entends parler de ça, c'est peut-être un domaine qui vous attire beaucoup ou en tout cas cette envie de nature qu'a le valet de Pentacle. C'est des choses naturelles. On me parle de quelque chose qui est naturel pour vous. Il y a une bonne nouvelle, hein, qui vient, beaucoup de communication, une communication qui vous fait plaisir, qui va vous aider à couper, à faire un choix qui vous va bien, ceci dit, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel des cancers? Le retour, la richesse, très, très bien. Retour financier, certains doutes, questionnement, beaucoup de communication, on va en voir la couleur, vous voyez? Beaucoup de choix, de questionnements par rapport à du financier. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une prise en charge par rapport à une rupture de contrat ou par rapport à une formation? Vous voyez, il y a un besoin aussi d'avoir certains retours, un besoin de se renseigner. Pardon, un besoin de se renseigner. Je ressens, pour vous les cancers aussi, un choix d'orientation, un choix de cœur, un choix d'orientation, trouver quelque chose qui vous correspond vraiment, dans lequel vous vous sentez bien, dans une énergie, où c'est fluide. Vous êtes, il peut y avoir une oui, j'entends qu'il peut pardon, j'entends 2 phrases en même temps. Il peut y avoir une rentrée d'argent où on vous doit de l'argent et j'ai l'impression que cette situation va se régler aussi, voyez? Donc ça, c'est parce que vous passez par la justice. C'est pour ça qu'on vous doit de l'argent et on vous rend de l'argent. Soit il y a une rentrée d'argent, quoi qu'il en soit, quelque chose qui est plus, dans, dans c'est bizarre aussi, je vois des machines à sous. Alors je sais pas pourquoi. Vous allez gagner au casino, j'en sais rien. Je sais pas, c'est rigolo, je vois comme des pièces qui tombent, comme s'il y a de l'argent qui tombait comme ça, vous voyez?
Est-ce que vous allez avoir un coup de pouce sur un jeu d'argent? Je ne sais pas, mais écoutez, si c'est le cas, dites-le moi, même si c'est 2 €, c'est toujours ça les gars. Il faut savoir se contenter de peu. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive comme un peu le jackpot. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Samedi, c'est ça. C'est jackpot, OK. Il y a un jackpot là, clac, clac. Vous allez, empocher quelque chose là, clac, clac. Les communications, bim, ça tombe, l'argent tombe. Ça tombe d'un coup en fait, hein. Vous prenez des décisions et bim, bim, ça tombe d'un coup. C'est bien. Bon, au niveau professionnel, vous posez des questions, mais les communications vont vous aider à justement trouver ce qui est le jackpot ou pas pour vous. Il y a aussi j'entends parler de quelqu'un qui a essayé de vous bloquer là, les amis, ou en tout cas qui vous a laissé dans des attentes et là, ça discute, hop, on trouve des solutions, clac, ça avance. C'est vraiment ça que j'entends. Alors, qu'est-ce que je vois sur votre sentimental de la semaine? Les cancers. Oh! Ça, c'est bien. Au galop pour le cœur, au galop pour l'amour, au ga ouh là là, bon, beh, écoutez, cette semaine, pour certains cancers, c'est très, très beau. Le cœur, ça avance, c'est rapide. On se sent porté. Waouh, on a l'arbre, la solidité. Pour en plus, derrière, on avait l'anneau. C'est pas l'anneau de Fredon, les amis. C'est pas l'anneau du Seigneur des Anneaux, c'est l'anneau qui va bien. Parce que c'est l'anneau du soleil, c'est l'anneau pour certains, il y a vraiment une construction, d'amour hyper chouette, peut-être quelque chose qui vous a peut-être déçu, hein, mais à côté de ça, beaucoup de force, beaucoup de pour certains couples, c'est très, très fort ou dans des célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui va venir assez rapidement, qui peut venir aussi d'horizons différentes, de cultures différentes. En tous les cas, on a ce très joli soleil qui vient sur cette très jolie relation et qui a beaucoup de stabilité, beaucoup d'amour, beaucoup de force dans la relation. Pour les gens qui vont me dire: «Oui Sabrina, c'est très bien, mais je suis, divorcée ou je suis en plein divorce». Encore une fois, on vous dit que les choses vont très rapidement se régler et on voit qu'il y a une situation financière qui va s'améliorer. Vous allez avoir une décision radicale, ça va être tranché. Alors oui, pendant un temps peut-être que ça a été compliqué, difficile, mais vous avez eu beaucoup d'appui et de soutien autour de vous et vous retrouvez de l'énergie et de la force. Donc vous avez un très joli jeu, les cancers, pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à me faire votre petit retour et à me dire si ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker, vous abonner et partager. Ça fait très plaisir, ça me soutient énormément et merci les cancers de votre soutien. Vous avez été au taquet cette semaine sur les vidéos. Donc merci infiniment, merci de m'appuyer. Je peux que vous dire merci, vraiment. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance, j'ai un petit peu de place pour la semaine qui va arriver, donc n'hésitez pas. Je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce les amis, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et le plus important, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On passe à vous les lions. J'espère que vous allez bien les lions. On y va les lions pour votre semaine du 21 au 27 octobre. C'est parti les lions. Go, go, go. Les lions pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois sur votre énergie? Allez. Les lions. Ouh, cavalier de bâton. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu celle-ci qui ressort. Allez, vous êtes déterminé, décisif, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes dans l'énergie de vouloir prendre les choses en main, d'aller dans l'action avec le cavalier. Vous allez avoir de l'audace, vous allez avoir une envie d'être tenace. Attention le fait de précipiter les choses. Je sens quelqu'un qui fait preuve de courage, de ténacité. Et ça peut vous parler aussi d'un déménagement, de quelque chose qui bouge et qui va, pas mal vous demander, de l'énergie. Allez, quel est mon conseil? On vous parle du 4 de pentacle à l'envers. On vous parle à la base de ne pas être avare. On vous dit de faire des fondations solides. Attention aux dépenses excessives. Il y a quelqu'un qui doit faire attention
à l'argent, aux financiers, aux dépenses. Attention, alors en général, vous êtes pas du tout pince les lions, mais peut-être que voilà, il y a peut-être un questionnement sur le financier, sur, l'argent, le placement financier et cetera. Sur une somme d'argent aussi, peut-être que vous êtes en train de mettre de côté ou une demande par rapport à un crédit et cetera, les lions. Vous êtes en train de réfléchir aussi pour voir comment, vous pouvez aussi évoluer. C'est peut-être un placement ou, réfléchir sur l'argent en tous les cas dans le foyer, dans la maison. Ça peut être en lien d'un déménagement ou d'un changement, quoi qu'il en soit. 7 de bâton, ouais, vous êtes en train de planifier beaucoup de choses les lions et ça va porter ses fruits, hein, par contre, hein. Ça porte ses fruits. Vous êtes tenace dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. On a 2 fois les bâtons. Signe de feu aussi en face de vous, peut-être que ça vous parlera. Forcément, vous êtes lion, mais ça peut être aussi un bélier ou ça peut être un sagittaire. Vous faites preuve de ténacité face à ce qui est devant vous. Faites preuve, de remise en cause. Vous êtes encore une fois sur cet esprit de courage. Vous croyez en ce que vous êtes en train de faire, même si ça prend du temps. Voilà, vous lâchez pas l'affaire, vous êtes tenace, vous êtes perspicace sur cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on vous dit dans le général? Allez, c'est parti sur le général. Ah ben, on a les ennemis, le procès. C'est pour ça que vous faites preuve de courage. Allez, il y a peut-être quelque chose à faire entendre, à faire savoir, un désaccord, un ennemi, une personne mal intentionnée, quelqu'un, donc vous êtes plus fermé. Ouf, signe de feu, je vous parlais. J'entendais parler de feu. Je comprends. C'est le feu. Là, on est en feu, les lions. Ne cassez pas des têtes cette semaine, parce qu'on a Mars, Mars, Mars. Ça va y aller, quoi. Bon, la réussite est là, donc on reste courageux, on reste calme. Mais là, je sens que vous avez envie de casser des têtes pour certains. Ouais, ça vous gonfle, quoi. Il y a des choses qui peuvent vous gonfler, qui peuvent vous énerver. Mais on vous dit: «Ne vous inquiétez pas, chaque chose en son temps». Faites preuve d'organisation, il y a vraiment quelque chose de rigoureux, vous êtes peut-être dans des procédures et cetera, mais on vous dit: «Pas de souci, vous avez la carte de la réussite». Donc vous allez obtenir, réparation par rapport à de l'argent, à un procès, que ce soit familial, héritage, professionnel. Ça peut être aussi sentimental, les amis. Heu, voilà, essayez de rester zen, de rester calme parce que, voilà, la réussite vient de votre côté, quoi qu'il en soit. Donc c'est plutôt bien. Et si des choses se font en contretemps, pas d'affolement non plus. Vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Mais là, vous êtes pas très content. En fin de lune. Oui, bien comme il faut, on a la lune. Donc là, il est hors de question de se laisser faire, ça c'est clair. On a le voyage. OK, vous prenez des décisions, les amis, de bouger, de partir, d'un déplacement, quelque chose qui se règle. Les masques tombent. Il y a eu des désillusions. Il y a des personnes qui ont été, hyper malhonnêtes. On a, l'amour, donc ça vous touche, hein, quand même, hein, ceci dit. Ça vous touche, mais vous allez régler quelque chose. Ça, c'est évident. Si vous êtes en pleine procédure de séparation, ça peut ressortir là parce que peut-être, il y a du financier en jeu, vous voyez? Il y a peut-être du financier en jeu avec une personne et c'est pour ça que ça ressort aussi dans votre professionnel. Parce que souvent, le pro et le sentimental, se mêlent ensemble, en fait, hein. Donc je vois qu'il pourrait y avoir une situation qui va se régler. Je vois aussi un besoin de devoir se battre, de s'organiser par rapport ça peut être en lien à une situation par rapport, à un enfant ou par rapport, hem, à une somme d'argent qu'on pourrait vous devoir, voyez? J'ai vraiment cette sensation-là. Il y a des choses qui vont être vues, qui vont être, démasquées, qui vont être, mis devant vous, j'ai l'impression. Mais on vous dit de rester calme, zen, de pouvoir être pragmatique, de prendre les choses avec, beaucoup de recul parce que je vois que ça sera bénéfique. En tous les cas, vous avez la victoire, d'accord? Quoi qu'on puisse dire ou voir, il peut y avoir la victoire. Il peut y avoir des procédures qui vont se mettre en place, mais en tous les cas, la victoire est là. Vous devez rester fort
et d'être tenace, pardon, face à ce dragon ici, vous voyez? Il y a cette menace pour certains qui plane, mais au final, voilà, vous êtes tenace, on vous laissez pas perdre comme ça. Alors, on a le livre, on a la carte, on a la croix. Pour certains, on est encore dans cette énergie de déception là. Ouh, il y a les faces cachées là. Ouh, là, il y a des choses qui se révèlent, les amis. Ça vous plaît pas du tout. Bon, il y a une face cachée, une face A, une face B. Après, moi, je suis quelqu'un qui vous dit les choses, hein, dans le bon comme dans le mauvais. Le fait d'entendre aussi ce qui peut ne pas aller, ça peut vous donner une marche à suivre, ou au contraire, ça peut vous, du coup, vous donner la conviction de ce que vous ressentiez. Et puis pour certains, ça peut aussi vous dire, ah, si je fais comme ça, je vais dans le mur. Donc vous avez aussi le libre arbitre et de faire les choses pour que ça bouge. Euh, Là, il y a une situation, il y a une communication d'une personne qui ressent beaucoup de choses, qui est peut-être peinée, blessée, les masques tombent, je sens quelqu'un qui est en rivalité, il peut y avoir un conflit d'intérêts aussi dans une relation. C'est compliqué, ça me fait soupirer, donc c'est compliqué pour certains. Il y a une procédure, il y a quelqu'un qui doit s'en aller, qui va partir, qui s'éloigne. Mais vaut mieux que ça s'éloigne de vous parce que j'ai l'impression que cette personne vous pompait beaucoup d'énergie, ou en tout cas, il y avait une personne qui se sentait dans cette vibration-là. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule, vous voyez, ça m'en coupe la voix. Je vois qu'il y a une situation qui vous peine, mais j'ai l'impression que soit vous étiez pas sur la même longueur d'onde, vous étiez peut-être pas dans les mêmes attentes pour certains lions. En tout cas, il y a une personne avec qui vous ressentez ça. Ça peut ne pas être la personne avec qui vous êtes, mais peut-être une personne autour de vous. Un membre de votre famille, un ami, une amie, vous voyez? Ça peut être aussi quelqu'un autour parce qu'on est dans l'émotionnel, dans l'affect, et on n'aime pas que son amoureux ou son amoureuse. On aime aussi les gens, la famille, les amis, et cetera. Donc ça se mélange, souvent. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui est secret, qui a des sentiments secrets, qui garde les choses, qui n'exprime pas de la peine, hein, qui peut-être vit aussi une déception seul. Un petit peu trop seul d'ailleurs, peut-être. Donc peut-être il est temps aussi d'ouvrir votre cœur à l'amour. Il peut y avoir aussi tellement de déception que vous êtes un petit peu fermé face à la relation. Il peut y avoir quelqu'un qui est un petit peu triste. Ça peut être des petits tracas, des petits soucis que vous avez. Pas vraiment sur le couple, mais autour. Ça peut être des tracas de l'ordre, je sais pas, au niveau financier, dans le couple, ou peut-être par rapport à la maison, ou aux enfants, ou aux personnes autour de vous. Des petits tracas, et peut-être que pour certains, vous lancez des procédures, ou en tous les cas, vous mettez les choses au clair dans votre esprit, et pour justement vivre les choses avec plus de sérénité et de ne pas être dans le stress, vous voyez? Donc voilà, les lions, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, et merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos abonnements. Ça fait très plaisir. Et si vous avez besoin de moi, les lions, pour une séance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous la vidéo, le lien de mon site, donc n'hésitez pas. Sur ce, les amis, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On passe à vous, les vierges. J'espère que vous allez bien. Les vierges, on y va pour votre semaine. Qu'est-ce que je vois? Donc, du 21 au 27 octobre, les vierges, quelle est l'énergie pour vous? Allez, on vous parle du 6 de coupe. Vous êtes un petit peu dans la nostalgie, les vierges. Vous êtes en train de réfléchir à votre passé. Vous êtes en train aussi, pour certains, de tourner la page, les vierges, sur quelque chose du passé, quelque chose dans lequel vous vous remémorez. Ça peut être aussi un manque dans votre vie qui revient un petit peu. Alors, quel est le conseil pour vous, les vierges? Vous avez aussi envie de retrouver, du calme, de la sérénité. Vous avez envie que quelqu'un vous apporte, ce que vous avez besoin, de l'attention, et cetera. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le 7 de coupe. On vous dit de faire un choix. Il y a plusieurs choix possibles. Peut-être que vous essayez d'en faire un seul, alors qu'il y a peut-être plusieurs
façons de faire les choses, plusieurs choix possibles, plusieurs alternatives, pour vous. Vous restez, pragmatique, vous essayez de prendre le temps de bien regarder, d'observer, d'analyser aussi énormément sur cette semaine et on vous dit qu'à un moment donné, vous allez devoir un petit peu trancher. Vous faites un choix avec sagesse, un choix aussi au niveau de l'affect, au niveau du cœur et on vous dit: «Ah ben oui, au niveau du cœur, oui», parce qu'on a les amoureux donc encore une fois, bien sûr les amours, c'est le partenaire, c'est l'amour, mais c'est pas que ça, c'est aussi les choix. Le choix, la connexion avec une personne, l'amour qu'on porte pour une personne, vraiment c'est ce côté, aussi, très, comment dire? Oui, très connecté. Vous repensez aussi peut-être à une relation, vous repensez aussi à une situation aussi dans laquelle vous avez aussi envie peut-être, de retrouver une forme d'harmonie dans vos, relations, dans votre sentimental aussi. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges sur cette semaine? La découverte. OK. Vous êtes sur une énergie de vérification, vous êtes en train de clarifier les choses, vous êtes en train peut-être d'observer certains changements dans votre vie, les vierges. Il y a du renouveau qui vient à vous. Il peut y avoir quelque chose aussi, les vierges, qui est en relation à un enfant, peut-être un enfant qui revient vers vous ou en tout cas vous allez savoir certaines informations. On a encore l'intelligence, hein, donc on est vraiment sur quelque chose dans lequel vous posez quand même pas mal de questions. Il peut y avoir du renouveau, une nouvelle formation pour certains vierges, une envie de démarrer de nouvelles choses dans votre vie. Il y a aussi un besoin de voir, certaines, choses aussi. Par exemple, sur votre sentimental, pour certains, vous avez envie de retrouver une harmonie, l'harmonie des débuts. Peut-être, que cette personne était attentive envers vous. Vous avez besoin de cette affection, de cette attention. C'est important, vous avez un be alors ça peut être vous qui donnez cette attention ou inversement, vous attendez que cette personne vous donne cette attention. Ça vous parle aussi pour certains d'un nouveau projet. Il y a du savoir, des connaissances, ça peut être en lien à tout ce qui est spiritualité. Des nouveaux choix, des choses qui reviennent à vous, des choix qui sont importants. Vous avez peut-être envie peut-être d'aller dans ce domaine. C'est quelque chose peut-être qui vous attire fortement et pour certains, c'est des formations. Alors pas que sur l'aspect spiritualité, punaise, je vais y arriver. Mais peut-être sur un autre domaine, on va aller regarder du coup votre professionnel. Il y a une nouvelle aussi personne, il peut y avoir de nouveaux, des changements qui seront à prévoir, de nouvelles personnes, une restructuration peut-être aussi, professionnelle pour vous. Mais c'est comme si ça vous amorçait après à du changement. Alors pour vous les vierges, sur le professionnel, pour vous les vierges, il y a encore l'initiation. Il y a des connaissances, du savoir, il y a du renouveau, il peut y avoir de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, à vous. La tentation, mais l'élévation. Très bien. En dos de deck, les épreuves. Il y a des choses qui vous tentent, mais vous saurez faire les bons choix. Vous allez faire un choix pragmatique, les amis. Vous avez la protection divine aussi. Alors, j'ai déjà sorti la dos de deck, mais ça m'avait dit OK, je comprends. Ça m'a dit de regarder, mais je comprends. Vous allez acter face aussi à une personne qui aurait été très nocive, très négative. Si vous étiez dans des procédures avec une personne très, très mal intentionnée, vous êtes protégés, les amis. On vous dit aussi de vous protéger spirituellement et cette personne a vous allez avoir l'obtention d'une signature, mais cette personne a presque fait des pactes contre vous et a vraiment, une mauvaise énergie. Il y a une personne qui est vraiment, un peu lugubre, limite, dans votre entourage ou en tout cas une personne que vous avez fréquentée extrêmement sombre. Vous allez avoir de nouvelles personnes qui viennent à vous,
vous allez vous élever, vous allez faire un choix pragmatique encore une fois, un choix qui sera important de vous, investir dans un nouveau projet ou avec une personne et cetera. Vous allez avoir, peut-être des petites choses à régler sur le plan administratif, les vierges, mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui a été, peut-être, malhonnête. Je vois comme le vol ou comme une personne qui a eu des embûches, vous voyez? Et j'ai l'impression que les choses vont se débloquer, vous pourriez avoir un retour favorable. Alors sur le plan sentimental, les vierges, très joli, on a la chance, le soleil. Est-ce qu'il est le sunshine of, my life? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le soleil de votre vie? Est-ce que vous êtes tenté de donner une chance à une personne? Encore ces choix, choix de communication. Vous faites le choix de discuter, vous faites le choix de mieux connaître une personne. Pour moi, soit il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie, soit il y a des communications qui seront très, 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 très constructives. Pour vous, ça peut être une personne du passé qui pourrait aussi, revenir ou en tout cas vous êtes dans l'attente aussi peut-être de ce retour-là si c'est ce que vous souhaitez. Je vois qu'il y a une porte ouverte sur l'avenir, donc une possibilité de pouvoir vraiment passer des caps importants, une envie de s'investir, de pouvoir projeter les choses dans votre relation. Vous avez beaucoup de communication, beaucoup de je vois quelqu'un qui fait plein de plans, qui met en place plein de plans dans son esprit et vous attendez juste le bon moment pour pouvoir les mettre en pratique. Je vois quelqu'un qui vous tente énormément sur le plan sentimental. Si vous avez des doutes sur une personne, regardez les actes. Il faut que ces actes collent à sa parole. Si c'est quelqu'un qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre, et qui ne fait pas ce qu'il dit, ça s'appelle un pervers narcissique. Donc, si la personne fait ce qu'il dit, c'est OK. Si la personne fait que parler, mais vous n'en voyez jamais la couleur, posez-vous des questions. Voilà. Après ça peut être quelqu'un aussi qui vous remet tout sur le dos. C'est: «Tu as un problème, tu es trop jaloux ou trop jalouse, tu es comme ci, tu es comme ça» et lui ou elle il est parfait, elle est parfaite. Attention aussi parce qu'il y a des choses qui se révèlent. C'est comme si pour certains vous ouvrez aussi les yeux et il y a vraiment, un besoin aussi de coller ce qui est dit, ce qui est fait. Vous voyez? Et pour certains, vous repensez à une personne du passé, vous avez la nostalgie d'une personne, vous remémorez une relation. Donc, si vous voulez partir de cette relation, mais forcément, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est à vous de voir. Mais pour certains, vous allez enclencher des séparations, vous allez acter et pour certains, vous attendez que ça parce que vous avez besoin d'un redémarrage dans votre vie. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aidera, ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça fait très plaisir, merci de votre appui les amis, ça fait vraiment très chaud au cœur. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien de mon site Les Anges et leurs perles juste sous votre vidéo dans le timecode, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye! On passe à vous les balances, j'espère que vous allez bien les balances. On y va pour votre guidance pour cette, semaine. Les balances, c'est parti. Allez, pour la semaine du 21 au 27. Alors je sais pas si c'est encore votre anniversaire les balances, je sais plus de tête. S'il y a des balances du 21, du 22. Oui, si, vous avez jusqu'au 23, je crois. Donc un bon anniversaire à vous les balances du 21, du 22 et du 23. Allez, on y va, je me concentre. Quelle est l'énergie pour vous de cette semaine? Allez, on y va. Là, j'y suis. C'est parti. On vous parle du valet de bâton. On vous parle d'une situation où vous avez des choix à faire et vous avez envie d'aller de l'avant. On vous parle aussi d'une directive, d'un changement, de clés aussi qui pourraient vous être apportées sur cette semaine et d'une directive peut-être alors, je sais pas pourquoi j'entends une directive artistique, de projet. Vous êtes en train de mettre plein de choses en place et je ressens que vous êtes dans la joie, le bonheur. Vous vous sentez un petit peu,
léger, en fait. Vous avez envie de voyager léger, de bouger léger, de vous sentir léger. On regarde pour vous quel est le conseil que je peux vous apporter sur cette semaine, les amis. Quel est le conseil? Le 9 de bâton. On vous dit, alors, ça me parle de quelqu'un qui fait preuve de persévérance, de force. Ça me montre quelqu'un aussi qui a besoin aussi de récupérer, d'un temps de récupération, qui est un petit peu fatigué, éreinté. Des choses aussi qui pourraient venir un petit peu vous triturer, vous remuer. Mais quoi qu'il en soit, on a la roue de la fortune. On vous parle d'une chance, d'un cycle, de quelque chose qui est une super opportunité pour vous de pouvoir avancer. Il y a un besoin aussi d'être pragmatique et d'être, très beaucoup dans la logique, vous voyez? Sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, on a la réussite, les amis, donc ça, c'est très, très bien. Vous faites preuve de beaucoup de ténacité, mais c'est pas facile par contre, parce qu'on voit quand même que c'est un combat, quoi, hein. C'est pas facile, mais vous avez l'honneur, la réussite dans la maison, dans le foyer. Il peut y avoir des signatures, du bonheur dans la maison, des acceptations par rapport à une vente, un achat. Ça peut être aussi un héritage, une succession, quelque chose dans tous les cas qui vous fait extrêmement plaisir. On a encore l'homme, le jeune homme qui ressort de votre jeu. Donc on vous montre une personne qui est dans une énergie constructive, bien, qui se sent bien. Il peut y avoir aussi l'obtention d'un poste pour un homme autour de vous, en tous les cas, de quelque chose qui est extrêmement favorable pour vous. Alors, au niveau professionnel, les balances au niveau professionnel, la carte de l'éternité. Vous suivez un cycle, vous suivez quelque chose qui se met en place. Il y a un retour plutôt intéressant. Il y a par contre des mensonges, il y a par contre une situation qui n'est pas très très claire. Alors, est-ce que c'est des choses qui vous tiennent à cœur? Est-ce que c'est une certaine sensibilité? Vous allez pouvoir vous élever face à ça. S'il y avait des personnes mal intentionnées ou des gens qui n'étaient pas honnêtes, ça vous parle d'honnêteté malgré tout autour de vous. Aussi peut-être quelque chose à être en clair par rapport à une procédure et par rapport à des papiers. Peut-être que, si vous étiez pas dans les normes, vous étiez pas conforme, on vous dit de faire attention parce qu'il y a des personnes qui pourraient clairement vous balancer ou parler ou dire: «Ah non, mais elle a dit ça, mais c'est faux, il a dit ça, mais c'est faux». Vous voyez, après, il y a cette sensation de devoir se justifier quand c'est comme ça et la roue tourne, hein, de toute façon, les gens qui sont méchants, finissent par avoir, un retour de karma dans le nez, mais voilà, il y a vraiment cette sensation aussi d'arrêter aussi de vous mentir ou d'arrêter d'être dans le mensonge ou que quelqu'un vous mente et qui cherche à vous manipuler et joue l'affect pour un petit peu tirer les ficelles comme ça, vous voyez? Vous ouais. J'allais dire, j'entends que pour certains, il y a des choses qui vont un petit peu vous peiner, qui vont un petit peu vous atteindre. Il y a du mensonge autour de vous, dans le foyer, dans la maison, par rapport à une personne, mais vous saurez vous élever de ça, vous voyez? Et tôt ou tard, la roue tourne, hein. Le cycle, de la vie reprend, moi je crois en la justice divine donc pour moi, il y a un retour de manivelle dans le nez d'une personne qui aura été un très, très menteur, hein. Vous faites preuve de courage. Voyez, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui vous a impacté, peiné. Mais vous prenez du recul, hein. On a encore cet homme, hein, qui revient. On l'avait ici. Vous voyez, il y a des personnes qui masquent leurs émotions. Ça peut ouais, il y a un serpent, hein. Il y a un serpent à sonnette là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors un serpent, une personne nuisible, vous coupez court à cette personne, vous coupez avec, cette relation, vous stoppez ce qui ne va pas avec une personne. Ça peut être quelqu'un de votre famille également, hein, ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, un parent. Il y a quelque chose qui a été cassé, coupé. Il y a eu, beaucoup de toxicité, quelqu'un de toxique ici, hein, très toxique, qui est tout le temps dans les piques, les attaques, le jugement. Donc ça vous convient pas du tout.
Vous allez couper face à cette personne en face de vous. Il y a aussi peut-être quelque chose qui a été difficile, une épreuve que vous avez vécue un peu difficile par rapport à un enfant. Je sens que, il y a des émotions qui vont être, comment dire ça? Je sens qu'il y a quelqu'un qui va faire preuve de courage et qui va peut-être aussi avoir les clés d'un nouveau cycle dans sa vie, surtout si vous avez vécu des choses difficiles, compliquées, des peines et cetera. Il y a un besoin de faire son deuil, hein, pour certains. On a ici, le sarcophage donc et la croix. Pour certains, c'est des deuils, des deuils. Ça prend du temps. Peut-être que vous ressentez aussi beaucoup la présence d'un homme que vous avez perdu autour de vous, qui est très présent en tous les cas. En tout cas, cette personne est autour de vous. Si elle ressort dans votre jeu et si ça vous parle, sachez qu'elle est pas loin de vous. Il y a peut-être aussi des petites choses qui étaient toxiques ou peut-être qui sentent la toxicité autour de vous. Ils vous protègent aussi. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like, vous abonner. En tout cas, merci infiniment. Les balances de votre présence, de votre bienveillance, ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à faire ces petits retours et tout ça, ça fait vraiment plaisir. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site sous votre vidéo, le lien direct. Donc, si vous en ressentez en tout cas le besoin, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, les amis, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On passe à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien, les scorpions, que vous avez la forme. On y va pour la semaine du 21 au 27 octobre. Un bon anniversaire à vous, les scorpions, qui seront de cette semaine-là. On y va. Quelles sont vos énergies? Le magicien et la lune. Ouh! Alors pour certains, on est complètement dans l'énergie mystique plus plus. Quelqu'un qui écoute énormément son intuition, tout ce qui est intuitif. On a aussi quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui prend beaucoup les choses en main, qui a beaucoup de savoir, de connaissances, qui appelle beaucoup son intuition, qui fait peut-être plein de prières d'intention, plein de vœux. C'est peut-être un domaine aussi de travail que vous êtes actuellement dans la spiritualité. Mais en tous les cas, vous êtes dans cette, spiritualité et cette énergie plus, plus. Alors quel est le conseil pour vous les amis? Qu'est-ce que je peux vous dire les scorpions? En tous les cas, les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre parce que là, vous avez vraiment, la boucle bouclée, vous voyez? Allez, le conseil, c'est le 7 de pentacle. On vous dit d'être patient, mais les récompenses tombent. Ça vous annonce des bonnes nouvelles, de la planification, de l'organisation. Vous êtes en train de dorloter quelque chose qui est en train de grandir, d'avancer, d'évoluer et vous allez pas tarder à récolter ce que vous êtes en train de semer, les amis, hein. Donc ça prend du sens, tout a un sens, tout ce que vous êtes en train de vivre a un sens. En dos de deck, on a le roi d'épée, on a une personne qui va trancher, qui est peut-être un peu détachée, qui fait preuve de responsabilité, de loyauté, de logique. Il y a un homme fidèle, il y a une personne qui est là. Alors ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un homme de pouvoir, ça peut être un homme important pour vous dans votre vie, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui sait exactement là où il veut aller, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire, donc c'est quand même sympa. Alors, sur le général, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là, je fais voler ma petite fleur. Non mais non, je la veux. On y va pour votre semaine. Les scorpions, semaine du 21 au 27. Les scorpions. Allez, amitié, pensée. Les pénates. Amitié, pensée, les amis, la famille, les animaux, l'amitié. Ça réfléchit, beaucoup de choses, quelque chose qui touche à votre maison, à votre foyer. Vous attendez, vous réfléchissez. On a encore un homme. Il est ici, il est là, il est de partout. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! Magnifique. Ouh là là, vous avez, pardon, vous avez la grâce dans votre jeu. Ouh, vous êtes veillé. Plus, plus ici, on est dans tout ce qui est spirituel ou en tout cas des synchronicités. Les amis, en mode, vous allez en avoir en veux-tu, en voilà.
Là, il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui sont cohérentes. Il peut y avoir un projet, il y a un homme qui vous aide, qui vous projette, qui vous aide à vous lancer, qui vous aide dans votre quotidien. Ça peut être vous, hein, l'homme, hein, c'est pas un problème, ça c'est vous prenez ce qui va vous parler. Mais là, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous êtes en train d'attendre certaines choses, mais ça fluctue, ça évolue et à un moment donné, vous allez trancher. Vous avez la grâce, donc vous êtes plus que veillés. Pour certains, il y a vraiment, ça peut pour certains être des dons qui se développent, une pratique qui se fait, qui est de plus en plus, malléable, palpable. Alors qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro du coup? L'âme, oh, c'est beau. Isolement, ça c'est moins beau, mais bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi vous vous sentez un petit peu seul? Alors là, j'en ai trop. Vous attendez la fin d'un contrat, j'ai vu. Vous attendez peut-être la fin d'une signature, d'un contrat. Ouais, vous attendez de pouvoir dire un stop et d'arrêter quelque chose pour certains. Ouais, les nadirs. Alors les nadirs, pour l'instant, pour certains, vous attendez qu'une situation se débloque. Les nadirs, ce qui est intéressant, c'est que souvent vous allez entendre: «Vous êtes dans le noir, vous y voyez plus», et cetera. Mais au-delà de ça, les nadirs, c'est, on vous dit que même quand les choses vous paraissent, compliquées, vous avez toujours un point de lumière. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une porte de sortie. Même quand tout nous semble impossible, où on ne voit plus la possibilité de bouger, de voir, une solution, vous allez avoir ce petit point lumineux. Il n'est pas anodin sur la carte. C'est justement pour vous dire qu'on n'abat jamais la lumière. Voyez? L'ombre, c'est pas possible de ne pas avoir de lumière quelque part. Donc, il y a cette sensation d'un renouveau pour certains, d'un nouveau départ, de suivre son âme, de suivre quelque chose qui est important. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous vous sentez missionné. Est-ce que c'est aussi dans le social ou, peut-être, je vois que vous y avez du monde, il y a du savoir, des connaissances, de la pratique. Il y a des livres qui reviennent beaucoup aussi. Est-ce que c'est dans l'écriture? Dans la communication, il y a quelque chose qui est extrêmement favorable. Il y a beaucoup de pratiques, vous avez besoin de pratiquer, j'entends. De pratiquer, je vous vois peaufiner beaucoup de choses et vous avez l'appui. Il y a une porte de sortie qui arrive à vous, même si vous vous sentez un petit peu sur cette semaine, pour certains, un petit peu bloqué. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement favorable qui viendrait à vous. Donc c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir de la signature des contrats, des choses aussi où vous sortez d'une situation de conflit, de défaite ou, dans laquelle vous étiez un petit peu embrumé, on va dire. Vous avez envie de retrouver, une, situation qui vous convient. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça vous parlerait de ne pas avoir peur de chercher des appuis, de sortir de votre zone de confort, les amis. Et d'accepter même peut-être pour certains, c'est des formations. Allez, on a la faux sur le sentimental avec l'arbre de vie et le bouquet. J'entends 2 phrases qui arrivent en même temps, mais 2 phrases totalement opposées. Mais en même temps, ça va avec le changement. Hem, je sens pour certains, une décision qui va se prendre. Vous allez avoir encore une fois l'appui de cette personne depuis le début, qui vous aide à qui vous fait prendre des initiatives, qui prend des initiatives, qui vous aide à vous ancrer et qui va vous apporter des solutions. Cette personne est pragmatique, hein, les amis. Je vois quelqu'un qui est pragmatique, qui va trancher, qui va trancher. Pour certains, je vois des changements, des déménagements, des changements de lieu de vie. Ça peut même vous apporter un joli petit cadeau de la vie. Ça peut être un bébé, ça peut être une relation cadeau aussi, une relation qui arrive comme, voilà, un cadeau, littéralement. Il y a une personne aussi qui a envie de vous inviter, qui a envie de demander pardon, qui a peut-être envie d'arranger les choses avec vous. Hem, c'est à voir, c'est à vous de décider. Peut-être que cette personne va comprendre le mal qu'il vous a fait ou en tout cas la déception que vous avez eue. Mais si cette personne n'est pas prête à donner, ça sert à rien.
Ça sert à rien parce que c'est encore vous qui allez alimenter cette relation et vous en avez marre, en fait. Vous avez vous êtes là à faire attention, vous voyez? Vous êtes attentive et tout ça, nanani et la personne en face, lui ou elle, c'est le roi d'épée, donc qui est beaucoup plus fermé dans sa manière d'agir. Donc vous avez besoin de quelqu'un, de doux, un peu plus doux, en fait. Hem, Ici, il pourrait y avoir, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie à la suite d'une séparation, d'une cassure, d'une rupture. Il peut y avoir une rupture aussi, sociale ou avec une personne amicale. Vous allez retrouver de la force. Il y a certaines personnes qui se sont senties un petit peu seules, un petit peu isolées et vous retrouvez beaucoup de force, les amis. Il y a beaucoup d'invitations. Il peut y avoir une personne nouvelle qui a envie de passer un cap important, qui a envie de révéler certaines choses, qui attend patiemment son moment. Vous attendez que les choses s'arrangent pour cette personne, surtout si elle est en séparation. Vous attendez que la signature se fasse pour pouvoir enfin vivre, pleinement la relation. Parce que tant que les choses ne sont pas actées, beh, ça vous empêche d'avancer, en fait, ça vous empêche de construire quelque chose de solide. Mais ça va venir. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours très, très plaisir. N'hésitez pas à liker et vous abonner. En tout cas, merci pour votre bienveillance. Vous avez été, très, très présents cette semaine sur les vidéos, donc ça fait très plaisir. Merci infiniment de votre bienveillance, les scorpions. Et puis, je vous dis à très bientôt et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous avez le lien sous la vidéo si vous en ressentez le besoin. Moi, c'est toujours un plaisir, en tous les cas, de mon côté, de vous aider. Sur ce, les amis, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. On passe à vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine, les Sagittaires, du 21 au 27 octobre 2024. Quelle est l'information, les Sagittaires? On vous parle du alors attendez, je me bats avec ma petite fleur. On vous parle du roi de Pentacle, on vous parle de quelqu'un de patient, de travailleur, de généreux. On vous parle d'une énergie, les Sagittaires, d'abondance, de détente, quelque chose dans lequel vous vous sentez un petit peu, bien, dans une énergie de confort. Vous êtes en train pardon, j'ai le hoquet, de, peut-être réfléchir aussi dans des choses qui vous semblent bien confortables. On est quand même sur des choses matérielles, mais il y a un besoin, voilà, de se poser, d'être ancré sur, ce que vous avez, sur vos acquis, et cetera. Alors, quel est le conseil pour vous de cette semaine? Donc vous êtes sur une énergie, voilà, de stabilité financière, stabilité dans votre vie. Allez, on vous parle d'autorité. On a le roi de bâton. On vous parle de quelqu'un qui cherche à diriger, à mener les choses. Quelqu'un d'assez directif et enfin, drivé, hein, clairement. Avec le roi de bâton, on est sur quelqu'un qui fait preuve, peut-être, alors attention à ne pas être dans l'égoïsme, ou quelqu'un qui est un petit peu centré sur ses besoins et ses attentes et qui fait pas trop preuve d'ouverture d'esprit. Ouais, on a la 2 d'épée en plus, donc il y a une situation dans laquelle il y a un conflit peut-être, conflit, personnel, conflit d'intérêt, conflit de réussite ou un conflit avec une personne en face de vous. Mais en tous les cas, vous posez certaines questions pour arriver à cette stabilité et à ce confort, visiblement. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, en fait, encore sur cette semaine, les amis? Les Sagittaires, cette semaine. Allez, on vous parle de plaisir, c'est pour ça que vous avez le roi de Pentacle. Vous avez envie de profiter, vous avez envie de mettre, voilà, de vous faire plaisir, littéralement. Un petit peu peut-être, ne pas regarder ce qui vient et puis finalement vous laisser aussi un petit peu, porter par le moment, par, les choses de la vie. Vous avez de l'appui et on a la trahison. Je disais qu'il y avait de l'autorité. Il y a des petites choses dans lesquelles soit il y a quelque chose qui est qui est pas face à vous, il y a peut-être quelque chose dans lequel vous vous sentez un petit peu perdu, il y a peut-être un problème d'ego ou d'affect, dans ce qui se passe autour de vous, mais vous avez la chance
donc les choses seront plutôt favorables. J'ai l'impression qu'il y a une personne, qui essaye de dicter sa loi ou de décider un petit peu des choses. Ça peut être vous aussi qui avez une énergie, qui cherche à, peut-être à orienter, driver, les choses et donc du coup, vous essayez d'entreprendre, de la nouveauté, du renouveau. Vous avez peut-être aussi, un projet qui est en train de se mettre en place et pour l'instant, il y a des choses assez confus. Il peut y avoir des personnes qui devaient être avec vous dans ce projet et puis au final, changement de ce qui a été dit, vous voyez? Ou dans un contrat, des choses qui auraient pu être dites et au final, ça se passe pas comme vous en avez envie en tous les cas, mais voilà, la chance est à côté de vous donc vous allez avoir malgré tout de la chance, sur cette semaine. On vous parle d'erreurs au niveau professionnel, de la fusion et de l'isolement. En dos de deck, on a l'épreuve. On parle d'une personne pour moi, il y a une personne qui vous dit des choses, mais qui ne va pas au bout des choses ou en tout cas, il y a quelque chose qui est fait derrière vous ou en tout cas, vous avez la sensation, d'être un petit peu seul à vous battre contre tous aussi, éventuellement. Vous avez la carte, de l'épreuve, donc vous faites preuve de ténacité, vous avez envie d'avoir, quelque chose qui vient favorablement vers vous. Je vois que vous vous sentez assez piqué sur cette semaine. Il y a des choses qui vous piquent, qui vous blessent. Attention à l'ego, comme je vous disais tout à l'heure, à une personne qui peut être un petit peu égoïste aussi dans sa manière d'agir. C'est pas forcément vous, mais ça peut être une personne en face de vous, quelqu'un de supérieur, un supérieur hiérarchique, un patron, ou une chef, qu'importe et j'ai l'impression que vous allez avoir l'appui d'une personne aussi qui va peut-être prouver certaines erreurs, certaines incohérences dans votre professionnel. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines épreuves, mais j'ai l'impression que malgré tout, vous avez, un tandem, un binôme, une personne qui croit en vous, qui porte votre réussite, qui, vous encourage à ça. Vous avez aussi peut-être envie de faire un boulot dans lequel vous vous sentez beaucoup plus en adéquation, qui est plus proche de vos attentes et de vos valeurs, parce que peut-être vous vous sentez complètement en décalage avec les gens avec qui vous bossez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le sentimental, il y a des nouvelles notions à avoir et à apprendre. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend également. Vous allez en ressortir beaucoup plus fort finalement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On vous parle de changement, des enfants et d'un homme en particulier. Et on a le soleil qui arrive. Beaucoup de changements qui se mettent en place, des choses qui vous font plaisir. Peut-être quelqu'un qui peut être un peu maladroit dans sa communication, mais beaucoup de soleil. Quelqu'un qui vous aide dans les épreuves, dans la difficulté et qui est très lumineux, très solaire. Il y a une trahison par contre autour d'un homme ou d'un homme vis-à-vis de vous, qu'importe. Des blessures ou des choses qui sont dites qui pourraient vous blesser ou qui auraient pu vous blesser. Je sens qu'il y a de la pluie, de la pluie, oui, moi, il y a de la pluie chez moi d'ailleurs, mais de l'appui, par rapport à une séparation ou par rapport à une situation qui touche un enfant. Peut-être que, cet enfant vit un moment aussi compliqué. Ça peut être cet enfant aussi qui vit une déception sentimentale surtout. Alors ça peut vous concerner vous pour votre enfant, mais si vous avez un enfant sagittaire, ça peut aussi correspondre à cet enfant-là qui pourrait, vivre une épreuve dans sa vie, une déception dans sa vie. Ça me montre aussi un appui, quelqu'un aussi, je ne sais pas pourquoi ça me montre ça. Alors on sort un peu du cadre sentimental, mais on est plus dans le cadre familial. J'ai l'impression aussi que certaines personnes pourraient vivre une difficulté avec un enfant qui pourrait être embêté, harcelé, un enfant qui est peut-être différent et peut-être que vous avez un besoin d'appui pour vous aider à faire, stabiliser cette situation. Vous cherchez le soutien
pour, cet enfant, pour, les difficultés face à cet enfant. Vous voyez, si cet enfant a du mal à l'apprentissage ou a du mal dans son sociable, ça peut être quelque chose aussi qui peut être mis en place et vous aurez les bons retours en tous les cas pour vous aider à cela et ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera les sagittaires. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça fait toujours plaisir. Vos likes, vos abonnements, ça fait chaud au cœur et merci de votre présence, de votre bienveillance. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez le lien de mon site sous votre vidéo directement, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On passe à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez les Capricornes, on y va pour votre semaine. Le jeu explose. Les Capricornes, vous êtes en explosion sur cette semaine. Allez, on remélange un coup. Voilà. J'aime bien que le jeu soit fluide. Pour moi, c'est important. Allez, quelle est l'énergie pour vous, les Capricornes, sur cette semaine? Allez, on vous parle de la grande prêtresse. On vous parle de la papesse. On vous parle d'une personne qui fait appel à son intuition, qui écoute ses ressentis. Ça peut être quelqu'un qui est dans le domaine de la voyance, de la clairvoyance. En tous les cas, vous faites appel à beaucoup de savoir, de connaissances et de ressentis sur cette semaine. Quel est le conseil pour vous? On a l'as de coupe. On vous dit peut-être d'écouter un petit peu plus vos émotions, vos passions, votre ressenti. Il y a vraiment cette envie de pouvoir peut-être faire du renouveau, faire quelque chose qui vous parle, qui vous passionne. Peut-être que c'est dans les arts divinatoires, ça peut être dans les énergies, qu'importe. En tous les cas, il y a une envie de renouveau. Vous posez beaucoup de questionnements à ce niveau-là. En dos de deck, oh, très, très joli, cavalier de coupe. Il peut y avoir pour certains une relation avec une personne ultra connectée, ou en tous les cas, vous êtes à la recherche de cette personne. Si vous n'êtes pas avec cette personne, vous allez pas tarder à le voir arriver. En tout cas, c'est quelqu'un ou vous ou cette personne qui est extrêmement connectée à ses émotions, à son ressenti. Ça peut être une personne avec, vraiment, un lien d'âme entre vous et il y a une très, très forte attraction pour certains, avec une personne qui a envie d'aller de l'avant. En tout cas, vous avez besoin de ça sur cette semaine. Donc si cette personne ne correspond pas à ça, ça va couaquer, vous voyez? Mais là, vous avez vraiment envie d'être dans la démonstration, d'être dans l'amour, d'être dans le partage. Vous avez envie de prendre des nouvelles décisions. Vous avez envie aussi de prendre des domaines artistiques, quelqu'un qui a envie d'écouter peut-être une âme d'artiste, quelque chose qui vous plaît beaucoup. Vous avez aussi peut-être envie de faire certains projets. Donc on vous dit que vous êtes sur l'as de coupe, donc vous pouvez démarrer ces projets à deux, seul ou à deux, mais en tous les cas, vous êtes solide pour pouvoir aller au bout de ces cheminements, donc c'est très positif. On a la carte du trafic. On a la carte de vol et perte. Vous allez vous délivrer d'une situation qui était pesante et qui était lourde. C'était lourd et là, vous allez clarifier quelque chose dans votre esprit. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas sur certaines choses et peut-être que certaines personnes aussi vous ont mis des bâtons dans les roues, ont cherché à vous bloquer, à vous ralentir sur le plan financier. Il y a une situation qui montre que vous êtes tenace et perspicace sur cette semaine et ça vous parle d'un nouveau projet. Pour moi, il y a un énorme lâcher-prise cette semaine. Ça peut être en lien au pro, mais ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est notaire, assurance, papier, contrat, juridique. Vous allez mettre en place quelque chose qui était compliqué, mais surtout, par exemple, si vous êtes dans des procédures et vous allez avoir l'appui. Au niveau pro, vous voyez, on a le soleil. Je vous dis que pour moi, c'est une situation qui était épineuse, mais qui se règle. L'âme. De toute façon, avec la grande prêtresse, l'as de coupe,
Le cavalier de coupe, j'aurais pas compris, ça aurait été autrement. Voyez? Il y a une situation qui devient lumineuse, les Capricornes. Vous allez trouver une situation et un renouveau dans votre vie. C'est trop joli. Là, on était dans une problématique, les Capricornes, où on était dans des blocages, des problématiques, des choses qui étaient un petit peu bloquées face à vous, dans n'importe quel de vos domaines, dans vos projets. Et en fait, là, pam, d'un coup, tout s'accélère. Il y a du renouveau. Vous trouvez une solution sur l'infortune, sur quelque chose qui était peut-être pénible. Ça peut être une pénibilité professionnelle, ça peut être une pénibilité d'aller au boulot parce que vous en aviez ras le pompon d'aller là-bas. Peut-être c'est de se lancer dans une nouvelle activité et du coup, ben, vous vous inquiétez sur le côté financier, forcément. Ici, il y a vraiment une évolution extrêmement favorable parce que vous suivez la voie de l'intuition, vous suivez la voie de votre âme. Vous avez envie de faire quelque chose, qui est en lien avec le bien-être, les animaux ou avec, peut-être, la guidance, le côté mystique, énergétique. Il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'amour dans ce que vous avez envie de faire cette semaine. C'est mignon comme tout, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Écoutez la voix du cœur, vous allez avoir des solutions. La clé, ça va se déverrouiller tout ça, hein. Allez, sur l'amour, on a le gentleman, on a l'homme et l'homme calme, l'homme posé, l'homme réfléchi. Les Capricornes. Beaucoup de force et d'amour. Alors, on peut avoir un père de famille aussi ou une mère de famille, qu'importe. Beaucoup d'amour dans le foyer, dans la maison. Ça peut annoncer des grossesses. Ça annonce du renouveau. Vous éloignez quelqu'un de très toxique, par contre, de votre vie, les Capricornes. En tout cas, des choses qui étaient peut-être qui vous ralentissaient ou qui étaient nocifs. Ça peut être une personne, ça peut être aussi une situation de vie. Si vous étiez, dans des blocages professionnels ou autres, beh, forcément ça vous ralentit aussi sur la suite de votre avenir et là, je sens qu'il y a du renouveau pour vous. Il peut y avoir une nouvelle personne, quelqu'un avec un très fort tempérament, mais quelqu'un avec qui vous ressentez quelque chose de ouf. Ça peut être quelqu'un de totalement nouveau qui sort complètement de vos habitudes, hein. Il y a Il y a un changement aussi qui vient par rapport à une relation qui date, une personne ou des personnes qui, j'entends parler pour certains Capricornes d'un déplacement qui va être important pour vous. Peut-être c'est un petit moment d'amour où, vous allez, profiter un petit peu des moments en famille, vous rapprocher de la personne que vous aimez. C'est important de vous sentir entouré les Capricornes sur cette semaine de personnes bienveillantes, des gens à qui, vraiment vous vous sentez connecté. Il y a quelqu'un de très connecté, donc si c'est pas vous, c'est une personne autour de vous, les Capricornes, qui vous aide à retrouver du soleil, qui vous fait du bien. Pour certains, c'est des nettoyages énergétiques qui peut-être vous aident ou en tout cas une prise de conscience, sur votre âme, sur les blocages de l'âme, éventuellement des choses peut-être qui vous ont peiné, qui vous ont ralenti et cetera. Beaucoup de force, beaucoup d'amour dans le foyer, dans la maison, quelqu'un qui se comporte vraiment très, très bien, qui est très prévenant avec vous. Ça vous fait du bien, les Capricornes, ça vous change d'une situation dans laquelle il y a eu beaucoup plus de pénibilité, beaucoup de choses qui ont été plus compliquées. J'ai l'impression que c'est plus doux. Il peut y avoir un enfant énergivore aussi avec qui, il y a eu des problématiques ou qui vous vampirise pas mal d'énergie, hein. Les enfants ont un sacré pouvoir vampirique sur les parents. Il y a un besoin aussi de se ressourcer, de reprendre de l'air, de voilà, de penser à vous en tant que couple aussi pour pouvoir recharger vos batteries, recharger les batteries de l'amour. Donc franchement, c'est très joli, c'est très mignon. Et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé l'amour, ben vraiment, il peut y avoir une relation naissante avec une personne autour de vous, une nouvelle personne et c'est vraiment très, très mignon. Donc j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter par le changement qui vient à vous, en tous les cas. Donc voilà les Capricornes, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura parlé. Merci de votre bienveillance et de vos partages, de vos likes, et cetera. Ça fait vraiment très, très plaisir les Capricornes. Vous avez été très présents, donc merci. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien directement sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!
On passe à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien les Verseaux. On regarde pour vous cette semaine les Verseaux, l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Allez, c'est parti les petits Verseaux. Quelle est l'énergie pour vous? C'est parti les Verseaux. Ça y est, la fille, elle lâche le paquet. Non, non, je prends celle qui est tombée en prums. Allez, en plus, c'est cool. On a le cavalier de Pentacle. On a une personne qui est fonceur, fonceuse, qui est déterre, qui est fiable, qui est stable. Une personne sur qui on peut compter. Une personne qui est travailleur. Quelqu'un qui se donne, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les amis, les gens qui savent ce qu'ils veulent. Voilà, vous êtes en mode objectif, financier, objectif, détermination de ce qui vient à vous, ce qui est bon pour vous. Ça fait plaisir. Ouais, je vous sens en mode déter, les gars. Quel est le conseil que je peux vous donner? Alors attention, sous ce côté déterminé, on a le 8 de bâton. Donc on a envie d'y aller, mais en même temps, attention à cette vague d'énergie où on est dans le mouvement, on a envie de faire plein de choses, mais attention à pas non plus se laisser dépasser, vous voyez? Il y a un sentiment de oh punaise, j'ai plein de choses d'un coup au-dessus de moi et je dois gérer avec 1000 choses en même temps, en fait, vous voyez? Vous essayez de faire de la magie avec plein de choses, mais on a l'ouragan derrière, tout le monde se cramponne. Donc, on est dans une énergie de mouvement, d'action et ça, c'est tout vous. C'est complètement vous, mes petits Verseaux, mais attention parce que signe de vent, hein, signe d'air, alors c'est votre élément certes, mais attention à pas non plus vous laisser emporter et décrocher, quoi. Ouais, voilà, le jugement. Attention à ne pas vous planter quelque part et de pas, subir finalement certaines choses. Il y a besoin de concrétiser ce que vous avez envie de réaliser. Alors vous êtes déterminés, hein, les gars, vous lâchez pas l'affaire, mais voilà, attention aussi. La carte du jugement aussi, c'est attention à ce qu'on vous chante pas de belle musique, mais qu'à la finalité, il se passe pas grand-chose, vous voyez? Il y a un jugement aussi peut-être qui est important pour vous, quelque chose qui va s'acter, se décider, donc c'est important aussi ce jugement, visiblement. Alors, ça sonne aussi un grand changement dans votre vie. Alors, pour cette semaine, on a l'union, l'amour, le bonheur, le partage. Ouh, le cœur. C'est, c'est l'envie, alors ça me dit plusieurs choses ici. Ça me parle d'une relation avec qui vous allez avoir envie d'aller vite, pardon, d'avoir envie d'aller vite, de vous investir, de croire en cette relation. C'est voilà, vous êtes en mode déter, on y va, on fait plein de projets, il y a plein de choses qui se font. Waouh! Plus belle carte du Béline, les amis. Alors là, alors même si c'est la tempête, vous allez gérer, hein. Pas de problème. Vous savez faire. Allez, on a l'héritage. Alors pour certains, je vous dis, il y a peut-être une relation, en tout cas, très, vous avez envie d'aller vite, d'aller de l'avant, vous avez envie de concrétiser des projets, vous avez envie, de faire plein de belles choses et ça vous va, vous êtes heureux, en fait. On vous sent, heureux, le cœur rempli, rempli d'amour, rempli d'envie. Vous retrouvez une énergie un petit peu comme ça, enthousiasme. Il peut y avoir une décision aussi, de justice qui est importante pour vous. Ça peut être aussi en lien à une succession forcément, avec l'héritage, avec des contrats et en fait, le fait que, pour l'instant, vous vous dépatouillez avec tout ça, mais vous allez avoir quelque chose d'extrêmement favorable par rapport à votre financier donc du coup, ça vous fait super plaisir. Ça vous donne aussi une porte de sortie si vous avez une problématique, j'entends et pour certains, il y a une relation, coup de cœur, quoi. Relation coup de cœur, c'est la passion, c'est paf, ça vous pète au nez là. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient et boum, un ancien amour, mais pas avec quelqu'un que ça s'est mal fini, vous voyez? C'est pas l'ex que vous ne voulez pas voir débarquer, visiblement. Il peut y avoir une relation passion, un coup de cœur, une passion aussi que vous mettez, en pratique. Ça peut être un projet dans lequel vous avez envie d'aller de l'avant, prendre des décisions par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? On vous parle de l'homme, OK.
de l'isolement et de la tentation. Alors, il y a quelqu'un qui a envie, par contre, un petit peu de décrocher. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu, comment dire ça? Pas blasé, mais un petit peu, qui est un petit peu pris dans plusieurs choses. Donc, vous avez envie d'être déter dans ce que vous allez entreprendre, mais pour certains, je sens que ouais, vous voyez encore ce cœur qui revient, vous l'avez de partout. Il peut y avoir des personnes qui cherchent à vous nuire, à vous bloquer, mais j'ai l'impression que pas du tout. Vous avez la plus belle carte du Béline. Quand ça sort dans un jeu, ça minimise tout le négatif. C'est-à-dire que ça, c'est du caca de mouche, quoi, vous voyez? Au final, ça pouvait être quelque chose de gros, mais à la finale, pas du tout parce que, beh, vous allez l'emporter. La carte bleue l'emporte sur le reste, donc c'est très, très bien. Il y a un jugement qui se pose, ça vous fait plaisir, ça vous sort d'une problématique, d'une tension, de quelque chose qui était peut-être non conventionnel aussi. On vous dit peut-être d'être moins conventionnel ou non conventionnel. Vous allez mettre les choses au carré, vous avez besoin de mettre voilà, c'est pas une carré, c'est un losange, mais vous allez trouver une solution pour faire embriquer 2 trucs en même temps. Ça vous tient à cœur d'y arriver. C'est pour ça que vous switchez. Vous avez peut-être plusieurs boulots ou plusieurs voies disponibles, pour vous et on vous dit vraiment de suivre la voie du cœur, de faire quelque chose dans lequel vous avez vraiment envie d'y aller, des projets que vous avez vraiment envie de réaliser et c'est tout à fait possible, hein. Il peut y avoir un déplacement, un important pour vous, hein, par contre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous avez envie de changer de voie, vous êtes porté par une énergie, pour le faire, hein. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que là, j'en avais 312. Allez, vous faites un choix important, un choix de cœur, un choix de détermination, beaucoup de force et on a le gentleman. On a une personne prévenante, beaucoup de communication, c'est une personne toxique. Quelqu'un de toxique que vous allez éliminer de votre vie, vous allez pousser quelqu'un de sombre, de négatif. Il peut y avoir une communication avec une personne du passé, quelqu'un qui pourrait vous tenter également dans votre relation. Il y a un besoin de discuter, de pas rester dans l'isolement. Si vous êtes dans des séparations, il y a un jugement qui arrive, qui est une libération pour vous parce que les choses seront enfin actées et donc du coup, vous vous sentez beaucoup plus, serein pour votre avenir. Il y a une personne aussi il y a un déplacement, il y a peut-être l'officialisation de vivre ensemble pour certains. Vous avez peut-être, envie de passer des étapes. Alors, soit il y a encore une personne au milieu de votre relation qui vous empêche d'accéder à ça, donc vous attendez peut-être que cette personne se sépare, divorce si vous êtes en triangulaire ou c'est vous qui devez prendre des décisions. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont contre votre relation également ou en tous les cas qui essayent de faire un barrage à votre relation, mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup de force. Vous voyez? Il y a aussi quelque chose qui vous attire énormément sur cette personne ou vous attirez énormément une personne à vous. C'est presque, chimique pour certains, vous voyez? C'est chimique, c'est une alchimie, ça s'explique pas, ça se fait en fait, vous voyez? Il y a cette envie de dire: «OK, bam, boum, on y va quoi». OK, donc c'est hyper intéressant les Verseaux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me faire votre petit retour. Merci de votre bienveillance, de vos partages, de vos likes, de vos abonnements. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci infiniment depuis une semaine là. Vous êtes beaucoup à être sur les vidéos, à être à fond et automatiquement, mais forcément, ça m'aide beaucoup. Donc merci beaucoup, beaucoup. Et puis bien sûr, si vous avez envie d'une séance avec moi, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien de mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout ce que je vous propose. Vous avez plein de choses, que ça soit des séances, du soin, du contact défunt, enfin plein plein de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. Et on passe à vous, les poissons. J'espère que vous allez bien, les poissons. On y va. Quelle est l'information pour vous, l'énergie de votre semaine, les poissons? On y va, on remélange un petit coup. Allez, les poissons, c'est bon, on y est.
Allez, quelle est l'énergie pour vous, les poissons, sur cette semaine du 21 au 27 octobre? On vous parle de la reine de coupe, les poissons. On vous parle d'une personne qui fait appel à son intuition, à sa sensibilité, quelqu'un de très, très sensible, intuitive, quelqu'un qui est très douce, qui a envie d'essayer de s'harmoniser, de faire attention aux autres. Vous faites preuve de douceur. Alors, quel est le conseil pour vous? OK, on a le 10 d'épée. On vous parle d'une situation dans laquelle, vous devez voir les choses telles qu'elles sont. Vous devez pas non plus vous voiler la face. Peut-être que vous faites beaucoup d'efforts, mais peut-être qu'on essaye de vous empêcher d'avancer clairement ou vous ne voulez peut-être pas voir quelque chose. Il y a quelqu'un qui est peut-être dans la fuite autour de vous ou par rapport à vous et on vous dit de regarder ce qui se passe autour de vous par contre, hein. On a l'hiérophante, vous prenez les choses avec beaucoup d'intelligence, d'intuition. Vous faites preuve, de calme, de sérénité. Ça peut vous parler de méditation pour certains, quelque chose aussi qui vous aide peut-être à vous relaxer, à redescendre au niveau énergétique parce que peut-être vous en avez marre d'être dans peut-être dans le conflit émotionnel et cetera. Donc du coup, vous prenez les choses avec, plus de sagesse, plus de tempérance aussi, dans, vos émotions. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général de la semaine? Allez, pour vous les poissons, pour cette semaine du 21 au 27 octobre, on a la carte du hasard. On a la chance qui vient à vous. Il y a un bouleversement, un impact assez important qui est une chance, quelque chose qui arrive, alors j'en ai trop, quelque chose d'assez impactant qui vous permet de vous relever. C'est très bien. Vous allez avoir une opportunité pour certains ou une relation qui vient très fortement vous impacter, une décision qui vient vous emmener vers une superbe élévation. Au niveau professionnel, il peut y avoir aussi, de la restructuration ou un changement qui est extrêmement lumineux pour vous. C'est peut-être l'envie aussi de faire quelque chose de nouveau ou, d'avoir des changements dans votre équipe, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre équipe. Je sens quelqu'un qui écoute beaucoup plus son intuition, qui fait beaucoup plus de choses, et qui se crée des opportunités. Peut-être que vous provoquez pour certains, une opportunité et c'est ça va fonctionner en fait, vous voyez? Vous essayez de faire fonctionner quelque chose, j'entends. Alors pour vous les poissons, sur le professionnel, sur cette semaine. Nécessité, réussite. Vous allez faire des choix, des choix importants. Vous allez signer quelque chose, hein. Pour moi, il y a une très jolie opportunité, une signature, un engagement, un partenariat, un contrat. Vous voyez, vous allez avoir une clé. Si vous étiez dans une situation difficile où vous pouviez plus continuer dans ces conditions-là, vous allez avoir un arrêt ou une décision d'arrêt, de travail. Ça peut aller jusqu'à un burn-out pour certains, un arrêt maladie, un arrêt, peut-être professionnel. Vous allez peut-être trouver du coup l'accord aussi pour pouvoir arrêter parce que ça ne peut plus continuer pour certains comme ça. Et pour d'autres, il y a un déplacement professionnel qui va être très important, une opportunité qui va être très très importante et qui sera un élément déclencheur de votre élévation. Après, j'ai l'impression que ce contrat va peut-être vous faire poser certaines questions. Peut-être que ça vous isole, ça vous éloigne de personnes que vous aimez. Donc ça peut-être, c'est un peu difficile pour vous, voyez? Vous avez la sensation, peut-être pas d'abandonner les gens, mais un petit peu, vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le sentimental. Mais cette opportunité, elle est bonne pour vous, les amis, hein. Alors, faut juste en discuter avec la personne que vous aimez. Alors sur le sentimental, on a le serpent. Il y a des personnes toxiques. Alors, est-ce que c'est dans la relation en elle-même ou est-ce que c'est autour? Ça me parle de quelqu'un de toxique, quelqu'un, qui a fait beaucoup de mal. Ah, il va y avoir des décisions tranchées dans la maison, dans le foyer, des choses qui vous font un petit peu peine au cœur. Ça peut annoncer des séparations, des pertes autour de vous par rapport à des choses qui arrivent d'un coup, qui pourraient vous surprendre. Ça peut être une décision, de d'arrêter une relation d'un coup. Ça peut être aussi couper avec une personne ultra nocive, ultra toxique.
Et il peut y avoir aussi une personne qui est très, très dans la solitude, qui est très, très seule, qui se sent seule et peut-être que du coup qui est assez, je vois une personne qui ça peut être vous, hein, mais ça peut être quelqu'un autour de vous qui est un petit peu, comment dire le mot? C'est pas dépressive, mais qui rumine, qui, aigrie, voilà. J'entends qu'il y a quelqu'un qui est un peu aigri, en fait, qui est un petit peu comme ça. Ça peut vous concerner, mais ça peut concerner des gens autour de vous qui ont cette attitude, peut-être par rapport à votre relation ou parce que vous avez l'impression d'être un petit peu, seul, tout ça un peu coupé du monde, un peu malheureux ou malheureuse, un petit peu difficile. Vous avez eu beaucoup de choses qui vous ont quand même fait de la peine ou qui vous a quand même, impacté et donc du coup, vous avez besoin, de douceur, vous avez besoin de choses plus cool sur cette semaine. Il y a eu beaucoup de choses, peut-être il y a eu des procédures par rapport à une maison, vous arrivez à la fin d'une procédure, en tout cas, vous attendez que ça tombe parce que, ça arrivera comme une solution. Vous attendez que quelque chose se règle. C'est important pour vous, en tous les cas, que les choses se règlent dans le foyer, dans la maison ou par rapport à une décision d'une personne extrêmement toxique. Vous allez couper ce qui est nécessaire de couper autour de vous et vous allez vous aligner avec ce qui vous correspondra davantage, par contre, les poissons. Vous comprenez aussi pour certains de vos erreurs ou d'une toxicité ou d'une dépendance que vous auriez pu avoir ou que quelqu'un a pu avoir. Et si vous voulez que les choses fonctionnent, il va falloir harmoniser ce côté-là, voyez? Cette excessivité, peut-être que vous allez avoir vous ou qu'une personne a en face de vous. Il y a un besoin de trouver l'apaisement, l'hiérophante, ce côté où on est sage, on fait preuve de sagesse, voyez? Beaucoup plus relaxé, beaucoup plus sûr de soi, moins dans, les voilà, les fluctuations d'émotions. Donc voilà, pour vous les poissons, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr. Merci de votre partage, de votre présence, de vos likes, de vos abonnements. Ça fait toujours très, très plaisir. Donc merci de votre présence et si vous avez besoin de moi, les poissons, pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez le lien juste sous la vidéo de mon site, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, les amis. Je vous souhaite que du bon pour votre semaine et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!